shalom, je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans cet après-midi, dans notre rencontre de vie Christ à ta porte, depuis la chaîne KMT dont nous saluons toute l'équipe et nous vous saluons tous depuis l'île de la Martinique et toutes les îles voisines qui nous suivent en ce moment. Que la grâce du Seigneur, que sa bonté soit avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Christ Écriture, un rendez-vous de vie, un rendez-vous d'encouragement et dans la connaissance de Christ, car nous sommes dans le temps de la fin, nous approchons de ce temps de la fin, comme j'aime nous dire, pas la fin du monde, mais le temps de la fin de l'Église. Or, la fin de l'Église est synonyme de la fin de la grâce dans le monde. C'est pourquoi nous devons en ce moment être attentifs au son de la trompette et de pouvoir positionner notre vie selon le plan et la volonté de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je salue vous tous qui nous suivez depuis la Martinique. Nous bénissons la Martinique cet après-midi. Nous demandons la grâce et la bonté de l'Éternel dans chaque famille, auprès des autorités, à vous tous dans vos maisons, que vous soyez transformés par l'amour et par la paix du Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la force de Christ soit en vous et que la manifestation de son esprit soit visible et palpable dans vos vies dans le nom puissant de Jésus. Laisse que ce moment, comme les Écritures le disent, qu'il envoya sa parole et sa parole leur guérit et leur fait échapper de la fosse. Que chaque personne, que cet après-midi, que cette parole apporte la lumière dans ta vie, apporte la clarté, la restauration, la guérison, la délivrance dans tous les domaines au nom puissant de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, que vous soyez régénérés, restaurés, renouvelés dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que cet après-midi, qu'il y ait une restauration complète dans ta vie et une guérison totale dans le nom puissant de Jésus. Quand je parle de la guérison, ce n'est pas seulement une guérison physique, mais cela peut être mentale, émotionnelle, relationnelle, financière, qui est une guérison dans le domaine où il y a un problème, il y a une difficulté, il y a une épreuve. Dans le nom puissant de Jésus, comme il est écrit dans sa volonté, c'est qu'il envoya sa parole qui guérit et qui leur fait échapper de la fosse, qui est une restauration complète dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le domaine ou la situation dont tu as besoin de voir la restauration par la puissance du Saint-Esprit, que tu sois restauré cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous salue encore dans le nom précieux et nous recommandons ce moment entre les mains du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce pour ce jour nouveau, pour ce temps, ô éternel mon Dieu, pour ce que tu as prévu cet après-midi de faire, par la grandeur de ton amour. Laisse qu'éternel mon Dieu, que celui ou celle qui suit cette émission soit transformé par le pouvoir de ta parole, car la Bible déclare que ta parole a le pouvoir de nous faire devenir. Laisse qu'éternel mon Dieu, que personne ne sort de ce moment, Seigneur, tel qu'il était, mais qu'il y ait une transformation, qu'il y ait une guérison, qu'il y ait une délivrance, qu'il y ait un miracle, Père, par le pouvoir de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous salue encore dans le nom précieux. J'aimerais nous encourager dans ce temps. J'aimerais nous parler encore de la part du Seigneur sur un thème qui est vraiment capital pour chacun de nous, qui est vraiment important que nous devons connaître. La Bible nous dit, je vais prendre dans les Écritures, dans le livre de Ésaïe 53, à partir du verset 10. Il est dit ceci, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ce qui m'intéresse plus ici, c'est le verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. La Bible dit que voici Jésus-Christ, le Seigneur, le Dieu de toutes grâces, lorsqu'il était sur la terre comme un être vivant, comme toi et moi. Il n'a pas seulement travaillé pour les autres. Nous travaillons pour beaucoup de choses.
Tu travailles pour telle entreprise, tu travailles pour l'administration, tu travailles pour l'État. Peu importe le travail que tu fais, c'est très bien. Mais il y a aussi un domaine dont tu dois travailler. Donc, ce domaine est capital. Ce domaine est, comment je peux dire, qui n'est pas négociable parce que c'est l'un des domaines le plus important dans la vie de toute personne sur la terre. Il y a des choses que tu peux faire. La Bible dit dans le livre de Luc 10, alors que Marthe est en train de se préoccuper, de dire à Jésus, mais tu laisses Marie rester là et moi je fais toutes choses moi-même. Jésus dit à Marie, et Marthe plutôt, Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part qui lui sera pas ôtée. Quelle est cette chose que Jésus dit à Marthe? Quelle est la chose qui est nécessaire qui ne sera pas ôtée à Marie? Quand Jésus dit à Marthe qu'une seule chose est nécessaire, il n'a pas dit que les autres choses ne sont pas importantes. Oui, les autres choses sont importantes. Mais il dit une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi cette part qui ne le sera pas ôtée. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui est nécessaire dans ta vie? Est-ce que tu sais la chose qui est le plus nécessaire dans ta vie? Au-delà de tout ce que tu fais, au-delà de tout ce que tu veux, est-ce que tu connais véritablement la chose qui est la plus nécessaire dans ta vie? Que si cette chose, tu ne l'as pas, ta vie n'a plus de sens. Ta vie est perdue. Et la Bible nous montre ici qu'il y a une chose qui est nécessaire que Jésus va dire à Marthe. Il dit, tu te préoccupes de beaucoup de choses. Comme chacun de nous, nous nous préoccupons de beaucoup de choses. Nous nous préoccupons de notre santé, de nos finances, de nos enfants, de notre travail, de nos entreprises. Nous nous préoccupons de beaucoup de choses. Cela n'est pas mauvais. Parce que nous voulons voir ces choses être dans l'excellence. Parce que nous voulons voir les changements dans ces domaines. Mais Jésus dit à Marthe, il n'a pas dit à Marthe que les choses que tu te préoccupes, c'est mauvais. Mais il dit simplement à Marthe que dans toutes ces choses-là, il y a aussi une chose qui est nécessaire. Et Marie a choisi cette part-là qui ne le sera pas ôtée. Cette chose qui est nécessaire, que j'aimerais que toi et moi, nous puissions prendre conscience dans ces temps de cette chose qui est nécessaire, qui est notre âme, l'état de notre âme. Tout ce qui est dans la vie d'une personne dépend de ton âme. J'ai dit tout ce qui se passe dans la vie d'un homme. Car lorsque Dieu créa l'homme, comme il est dit dans le livre de Genèse, Dieu a pris la poussière de la terre. Il a formé l'homme. Ensuite, il souffla dans ses narines et la Bible dit que l'homme devait une âme vivante. L'homme devient une âme vivante. Donc cela montre combien même Dieu lui-même attache une importance capitale à l'âme. Est-ce que tu sais que ton âme est mise aux enchères tous les jours? Est-ce que tu sais que ton âme est convoitée? Il y a le monde qui convoite ton âme. Il y a le diable ou Satan qui convoite ton âme. Et il y a Dieu qui veut ton âme. Dans toutes ces choses, tu dois savoir à qui tu veux confier ton âme. Aussi longtemps tu es vivant, c'est le moment où tu dois faire le choix à qui tu confies ton âme. Parce que le monde veut ton âme. Parce que le diable ou Satan veut ton âme. Et Dieu également veut ton âme. Parce que tout ce qui est sur la terre a besoin d'une âme. Sans l'âme, ça ne vit pas. Sans l'âme, rien ne peut se produire. C'est pourquoi tu dois prendre conscience que la chose la plus importante que Jésus va dire à Marthe, que Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire et Marie a choisi cette bonne part, c'était l'âme. C'était de pouvoir travailler pour son âme. Marthe travaillait pour beaucoup de choses. Et c'était bien, c'était gentil. Et Jésus appréciait. Vous imaginez, à chaque fois que Jésus venait avec ses disciples et tous ceux qui suivaient Jésus, c'est Marthe qui allait dans la cuisine, qui préparait. Je sais que tu es un homme gentil. Je sais que tu es une femme gentille. Tu es serviable. Tu rends des services à beaucoup de gens. Tu fais beaucoup de bonnes choses autour de toi. C'est une belle chose. Et je t'encourage à demeurer ainsi. Mais au milieu de tout ça, tu dois aussi donner de l'importance à ton âme, à l'état de ton âme.
Tu dois aussi travailler de la même manière que tu mets de la niaque, tu mets beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour faire des choses pour les autres, pour faire des choses pour ceux qui sont autour de toi. Mets la même manière cette force, cette énergie pour travailler pour ton âme. La Bible dit ici au verset 11, à cause du travail de son âme, on dit que Jésus étant sur la terre a travaillé pour son âme. C'est quoi travailler pour ton âme? C'est de pouvoir travailler pour donner à ton âme du repos. Le repos de l'âme ne se trouve pas le jour de ta mort. Oui, nous avons l'habitude de le dire que ton âme repose en paix. Mais excusez-moi de vous dire quelque chose. Quand ton âme n'a pas trouvé de repos pendant ta vie sur la terre, pendant la mort, ton âme ne pourra jamais trouver le repos. Il n'y a aucune prière que nous pouvons faire pour un mort et penser que ce mort va trouver le repos ou le salut. Ça n'existe pas. Je sais que certaines religions le font, je respecte ce qu'ils font, mais selon les Écritures, selon la clarté de la parole de Dieu, on ne peut pas trouver le repos de l'âme après la mort. Le repos de l'âme, on doit le trouver pendant que nous sommes vivants. Et cela implique que pendant que je suis vivant, je dois travailler pour le repos et le salut de mon âme. Je dois travailler pour l'état de mon âme, pour que mon âme soit en bonne santé. Comme il est dit dans le livre de 3 Jean 1 au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu manques l'argent. Dieu veut que tu sois l'homme le plus riche. Dieu veut que tu sois la femme le plus riche. Dieu veut que tu possèdes tout le bien que tu veux. D'ailleurs, il a mis ça pour nous. Mais ce que Dieu veut, par-dessus toutes ces choses, c'est que ton âme également prospère. Pour que ton âme ait trouvé du repos, pour que ton âme soit dans la paix, pour que ton âme puisse être dans la tranquillité. Combien de temps tu impliques pour le salut de ton âme? Combien de temps que tu prends pour donner à ton âme du repos, pour permettre à ton âme de trouver un équilibre, de trouver une tranquillité? Nous voulons beaucoup de choses, nous désirons beaucoup de choses, nous voulons tout obtenir, mais nous ne cherchons pas à obtenir le repos de notre âme. Beaucoup vont même dans les lieux de culte. Ils vont simplement pour trouver le mariage. Ils vont simplement pour les enfants. Ils vont simplement pour la guérison de leur corps. Pour être possédés de tel esprit ou de tel esprit. Pour trouver de l'argent. Nous allons chercher Dieu que pour tout ce qui est éphémère. Je ne suis pas contre ça. Nous en avons besoin. Mais tu ne peux pas avoir besoin de ça au détriment de ton âme. La Bible dit dans le livre de Matthieu, voici que cet homme qui a gagné beaucoup de choses, qui a gagné il a eu beaucoup de récoltes et il se réjouit. Il dit, mon âme, réjouis-toi de tout ce que tu viens de gagner. La Bible dit que c'était un insensé, car le même soir, son âme allait lui être réclamée. Et la Bible dit, que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même lorsqu'il aura ses biens dans l'abondance. Tu peux désirer de réussir dans ta vie. Tu peux désirer d'être la plus grande dame ou monsieur. Tu peux désirer d'être un homme fort et puissant. Mais au détriment, ne le fais pas au détriment de ton âme. Je connais un jeune homme dans le livre de Genèse. On parle ici de Joseph. Après que ses frères l'ont maltraité, jeté dans la citerne, vendu auprès des Ismaélites, il se retrouve au marché des esclaves en Égypte, vendu chez Potiphar. Et un jour, la femme de Potiphar, on dit que la femme de Potiphar était en train de le convoiter pour qu'il puisse sortir avec lui. Et s'il sortait avec la femme de Potiphar, il allait devenir encore plus fort dans la maison de Potiphar. Bien que Potiphar l'avait déjà confié les responsabilités des autres serviteurs. Mais pour le salut de son âme, pour l'état de son âme, Joseph ne céda point aux avances de la femme de Potiphar. Et cela l'a protégé, malgré qu'il va se retrouver en prison. Mais on dit qu'après la prison, il va se retrouver dans la gloire. Cela peut arriver dans la vie, que tu as des propositions indécentes, que tu as des choses qu'on met à ta disposition et que ces choses demain, ça pourrait être nuisible pour ton âme. Ces choses demain, ça pourrait être fatal pour ton âme. Ne prends pas ces choses parce qu'aujourd'hui, ça va te réjouir. Aujourd'hui, ça va combler ton âme. Mais demain, quel est le résultat? Demain, quelle est la réponse?
Nous devons chercher Dieu, pas simplement pour avoir les choses matérielles. Car la Bible dit, je te disais tout à l'heure, le monde convoite ton âme. Le monde veut te donner les richesses. Le monde te dit, viens, je te donnerai la richesse, je te donnerai ceci. Mais c'est bien. Mais les Écritures disent, le monde et tout ce qu'il enferme passera. Maintenant, quand le monde passera avec tout ce qu'il enferme, qu'est-ce que tu feras? Ton âme se retrouvera où? Avec toutes ces richesses. Ton âme se trouvera où? Parce que la Bible dit, le monde et tout ce qu'il enferme passera un jour. Je ne dis pas que tu méprises ces choses, mais que tu ne cherches pas à obtenir tout le bonheur du monde au détriment de ton âme. La Bible dit que ton âme prospère à tous égards. Paul est en train de dire dans le livre de 1 Corinthiens 7, 23. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne soyez plus esclaves des hommes. Donc cela veut dire quoi? Ne laisse plus ton âme à devenir comme quelque chose de banal. Tu as ce qu'il y a de précieux. Il n'y a rien sur cette terre. Excuse-moi, monsieur. Excuse-moi, madame. Il n'y a rien que dans ta vie qui a plus d'importance que ton âme. Ta voiture n'est pas plus importante que ton âme. Parce que si tu perdais ton âme, même si tu as la plus belle voiture de la Martinique, ça va te servir à quoi? Même si tu as le compte en banque le plus garni, si tu perdais ton âme, ça va te servir à quoi? Je n'ai jamais vu quelqu'un au jour de sa mort et qu'on lui fait vraiment des cérémonies royales, majestueuses, et qu'il sort du cercueil avant l'enterrement pour dire, ah, en tout cas, je vais vous remercier pour le service de funérailles que vous m'avez offert. Jamais. Parce que si ton âme te quitte, tu ne peux plus rien faire. C'est pourquoi dès maintenant, pendant que tu vis, pendant que le sang dans ton corps circule encore, que tu puisses prendre conscience que tu dois travailler pour ton âme. Tu dois travailler pour le repos de ton âme. Tu dois travailler pour le salut de ton âme. Parce que c'est la chose la plus importante que tu possèdes. Ce que tu as de plus important, ce n'est pas la maison. Ce que tu as de plus important, ce n'est pas des voitures. Ce que tu as de plus important, ce n'est pas ni ton mari, ni ta femme, ni même tes enfants. Excuse-moi de te le dire. Parce que le jour de ta mort, ta femme ne sera pas enterrée avec toi, ni aucun de tes enfants. Le jour de ta mort, ton mari ne sera pas enterré avec toi, ni aucun de tes enfants. Mais tu partiras face avec ton âme. Tu seras en jugement un jour avec ton âme. Ton âme se positionne à quelle place? Ton âme a-t-il déjà trouvé du repos? Ton âme a-t-il déjà trouvé le salut? C'est pourquoi tu dois travailler pour ça. De la même manière que tu fais toutes ces bonnes choses, que je t'encourage à continuer à faire, mais trouve aussi le temps pour que ton âme soit sauvée. C'est ce que Jésus va dire à Marc. Tu te préoccupes de beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire et Marie a choisi cette bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Pourquoi? Parce que ton âme, c'est ton premier ami et ton dernier ami. Ton âme, c'est ton premier ennemi et ton dernier ennemi. Dans le livre de Psaume 43, le verset 12, David est en train de dire, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi-même? Pourquoi t'as battu au-dedans de moi-même? Loue l'Éternel et célèbre-le. Pourquoi? Parce que David avait compris qu'au-delà de tout ce que nous avons, si je perdais mon âme, tout le reste n'a plus de goût. Tout le reste n'a plus de valeur. Tout le reste, je ne le vois même plus, je ne l'apprécie plus. C'est pourquoi tu dois commencer à valoriser ton âme. C'est pourquoi tu dois commencer à prendre soin de ton âme. C'est pourquoi tu dois commencer à travailler pour ton âme. C'est pourquoi tu dois commencer à t'impliquer. Enlève autour de toi tout ce qui est nuisible à ton âme. Tout ce qui est nuisible au repos de ton âme. Enlève autour de toi des hommes et des femmes qui sont toxiques. Enlève autour de toi des personnes qui sont toujours en train de te mépriser, qui sont toujours en train de te ridiculiser, toujours en train de te faire la honte. Éloigne-toi de telles personnes. Ne fréquente pas des gens qui ne t'encouragent pas. Tu dois marcher avec des gens qui t'encouragent. Les gens qui t'encouragent ne sont pas seulement ceux qui t'acclament dans tout, mais des gens qui sont aussi capables de te dire la vérité en face quand tu fais mal. Pas te critiquer, pas te condamner, pas te juger, mais te faire la réflexion quand tu agis mal. De te pouvoir t'aider à te recadrer quand tout va mal. Non simplement ceux qui te dénigrent, non simplement ceux qui te méprisent, non simplement ceux qui cachent du sucre derrière ton dos, qui vont raconter toutes tes erreurs, toutes tes fautes. Non, éloigne-toi de telles personnes. Entoure-toi des gens
qui t'encouragent. Entoure-toi des gens, même lorsque tu commets une erreur. Ils te font savoir que tu as commis une erreur, mais ils t'encouragent pour le niveau suivant. Car une erreur n'est pas une fatalité. Car un échec n'est pas une fatalité. Mais c'est le moyen de te préparer pour le niveau suivant. Fixe des limites dans ta vie. Fixe des limites de toute chose qui est nuisible à ton âme, qui peut empêcher ton âme à prospérer, qui peut empêcher ton âme à évoluer. Enlève autour de toi. Fais du bien aux gens. Sois compatissant et miséricordieux. Sois serviable. Sois gentil avec les gens. Mais sois aussi gentil avec ton propre âme. Dieu ne t'a pas appelé pour l'humiliation. Dieu ne t'a pas appelé pour la honte. Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour que tu sois humilié. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner qui que ce soit. Mais tu es venu sur la terre pour accomplir ta propre destinée. Tu as une destinée, madame. Tu as une destinée, monsieur. Tu es en train d'aller quelque part. Et tu es sur la terre pour accomplir cette destinée. Tu n'es pas là seulement pour accompagner les gens. Tu n'es pas là seulement pour acclamer les gens. Tu n'es pas là seulement pour servir les autres. Mais tu es là aussi pour te servir. Pour servir à la cause de ton âme. Pour servir à ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus, que Dieu vienne t'aider à pouvoir fixer des limites, à pouvoir travailler, à prendre conscience que la chose la plus nécessaire, la chose la plus importante que tu possèdes, c'est ton âme. C'est ton âme. Tout le reste des choses sont éphémères. Tout le reste des choses sont passagères. Mais ton âme restera avec toi dans l'éternité. Ton âme restera avec toi après la mort. Ton âme restera avec toi dans la vie éternelle. Alors tu dois la préparer maintenant. Tu dois la positionner maintenant. Ne t'occupe pas simplement de tout ce qui peut faire voir aux gens que tu es une bonne personne. Tu n'as pas besoin d'acheter l'approbation des gens. Tu n'as pas besoin d'acheter l'amitié des gens. Tu n'as pas besoin de faire des choses simplement pour plaire aux gens. Tu es là pour faire des choses qui vont aussi t'amener à te réjouir. Tu n'es pas là seulement pour donner aux autres et ne rien recevoir au retour. Non, la vie c'est un échange. La vie c'est une relation. Quand on parle de la vie, on parle de la relation. Et toute bonne relation, on doit avoir des échanges. Tu ne peux pas être dans une relation qui est seulement à sens unique. Mais tu dois être dans une relation qui a deux sens. Tu ne peux pas vivre avec des gens que toi tu donnes tout, mais tu ne reçois rien de leur part. C'est pourquoi Dieu a sorti son peuple de l'Égypte, parce que c'était en un seul sens. Le peuple travaillait dur pour les Égyptiens, mais il ne travaillait pour rien pour eux-mêmes. C'était tout pour les Égyptiens. C'est pourquoi Dieu a dit, je vous fais sortir de la maison de servitude et je vous affranchis des travaux forcés. Dieu ne t'a pas mis pour travailler dans la servitude, mais Dieu t'a mis pour que tu sois productif. Tu es un territoire pour Dieu. Que Dieu veut aussi, comme le dit dans le livre d'Ésaïe, que tu aies une plantation qui doit servir à la gloire de Dieu. Il faut que également ta vie soit épanouie. Il faut qu'également ta vie soit dans la paix. Oh, j'ai dit, comme il est dit dans le livre d'Ecclésiaste, toi, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur dans la joie pendant les jours de ta jeunesse. Mais souviens-toi qu'un jour, tu répondras en justice pour toutes ces choses. Oui, il y a la justice terrestre, mais il y a aussi la justice céleste. Où un jour, nous allons tous répondre dans cette justice. Pas simplement parce que tu avais volé. Pas simplement parce que tu avais triché. Pas simplement parce que tu avais commis un meurtre. Mais tu répondras aussi dans cette justice pour le temps que Dieu t'a donné sur la terre et qu'est-ce que tu en as fait. Fais le bilan de l'âge que tu as aujourd'hui. Peut-être tu as 20 ans. Quel est ton bilan de tes 20 années? Ça fait 2 décennies. Quel est ton bilan de tes 30 ans, de tes 40 ans, de tes 50 ans, 60, 70 ans, 80 ans? Il y a un homme dans les Écritures. Je parle ici de Jacob. Quand il arrive dans le pays de l'Égypte, la Bible dit, il est parti rencontrer Pharaon. La question de Pharaon, à Jacob, la première question que Pharaon pose à Jacob, il lui demande, parle-moi des jours, des années de ta vie. Et Jacob lui répond, il dit, les années de ma vie sont de 137 ans. Mais les jours des années de ma vie sont peu nombreux et mauvais, n'ont pas atteint ceux de mes pères.
Ce qui compte dans ta vie, mon ami, c'est chaque jour. C'est chaque jour que ça compte. Ne regarde pas seulement les années de ta vie. Dans les années de ta vie, imagine que tu as 50 ans. Dans les 50 ans, calcule ça fait combien de jours dans les 50 ans. Et regarde dans les 50 ans, dans ce nombre de jours-là, quels sont des jours où tu as fait de bonnes choses et quels sont le nombre de jours où tu as fait de mauvaises choses qui n'ont pas construit à ta vie, mais qui ont plutôt servi à ta destruction, qui ont servi plutôt à la destruction de ton avenir. Maximise maintenant le temps en travaillant pour les statuts de ton âme, en travaillant pour l'état de ton âme, en travaillant pour la position de ton âme, parce qu'il y a une vie, il y a un avenir devant toi et que tu dois maintenant repositionner ton âme. Je suis venu t'interpeller à ne pas seulement regarder à ce qui est éphémère, à ne pas seulement regarder à ce qui est passager, mais commence aussi à regarder à ce qui est éternel. Commence à regarder. La Bible dit, il a travaillé pour le salut de son âme. L'apôtre Paul dit dans le livre d'un Corinthiens, il dit quoi? Je traite durement mon corps, de peur d'être rejeté, après avoir moi-même enseigné aux autres. Oh, j'ai dit mon ami, après avoir fait du bien à tout le monde, fais attention que toi-même, que tu te retrouves demain dehors, que tu ne trouves pas un lieu, que tu ne trouves pas un lieu de repos. Mais après avoir investi dans la vie de tout le monde, c'est bien de le faire, mais de veiller aussi que toi-même, tu puisses repositionner ton âme et que ton âme trouve du repos, la tranquillité, la sérénité et que ton âme soit construite dans la prospérité divine dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel puisse étendre sa main sur ta vie. Que l'Éternel puisse manifester sa bonté dans ta vie. Que l'Éternel puisse réveiller ton esprit. Que cette parole vienne t'interpeller. Que cette parole vienne te donner une prise de conscience de toi-même. Ne vis pas dans l'absence de la connaissance de toi-même. Mais vis dans la connaissance de toi-même. De savoir qui tu es. Quelle est ta véritable identité. Qui tu es, monsieur. Qui tu es, madame. Et cela dépend de l'état de ton âme. Éloigne-toi de tout ce qui va nuire à ton âme. La vie, c'est un champ que tu sèmes tous les jours. On sait que tu sèmes, tu ne les récoltes pas le même jour. Peut-être aujourd'hui, tu sèmes les mauvaises choses ou les bonnes choses. Un jour, au temps convenable, tu vas les récolter. C'est pourquoi positionne-toi maintenant. Ne regarde pas seulement aujourd'hui, mais regarde à demain. Quelle est la vie que tu auras demain? Ne t'en fous pas de ta vie, excuse-moi l'expression. Parce que beaucoup de gens vivent comme s'ils s'en foutaient de ce qui va lui arriver. Tu ne peux pas t'en foutre de ce qui doit t'arriver. Aujourd'hui, tu as encore le temps de rattraper. Mais un jour, tu ne pourras plus rattraper. Un jour, tu seras face. Laisse-moi cette histoire dans le livre de Luc 16, où on parle d'un homme riche. On dit qu'il y avait un homme riche. Et il y avait un pauvre Lazare. Et le pauvre Lazare, il était frappé de l'ulcère. Il mangeait ce qui tombait de la table de riche. Mais un jour, le riche mourut et le pauvre aussi mourut. Et le riche se retrouva dans le séjour des morts. Et le pauvre se retrouva dans le sein d'Abraham. Et le riche appelle le Père Abraham. Père Abraham, envoie Lazare qui trempe ses doigts dans l'eau et qui vient rafraîchir mes lèvres. Et le Père Abraham lui a dit, même si je voulais, il y a une grande fossé entre nous et vous. Il ne pourra pas passer venir vers toi. Aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui t'attend après. Aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui viendra après ce temps. Alors prépare ton âme. Parce que cet homme riche, il a pleuré. Il a dit, envoie même Lazare d'aller dire à mes frères qui sont sur la terre d'abandonner les mauvaises choses. Parce que ici, nous souffrons. Je viens t'encourager à donner de l'importance au salut de ton âme. À donner l'importance à la paix de ton âme. Dès maintenant, construis une meilleure vie pour ton âme, comme la Bible dit, qu'elle prospère à tous égards et qu'elle soit en bonne santé. Cette bonne santé, ce n'est pas seulement la santé physique, mais c'est une bonne santé spirituelle, morale, émotionnelle, relationnelle. Que tu sois en bonne santé, que ton âme soit dans la paix, que ton âme soit dans le repos, que ton âme ne soit plus dans le tumulte ni dans les agitations, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel vienne t'aider, que l'Éternel vienne te soutenir, dans ce temps, à pouvoir te centrer sur ton âme. Je ne veux pas te laisser comme ça sans t'inviter à faire cette prière avec moi. Pour que cette prière ouvre une voie
au salut de ton âme. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ. Je te demande pardon pour tous mes péchés, mes fautes. Je te demande pardon à cause de mon ignorance. J'ai fait des choses qui t'ont déplu. Mais je viens aujourd'hui, Seigneur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Sauve-moi, Seigneur, de cette mauvaise vie ou de la manière dont je vivais. Et donne-moi la vie par toi en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de construire à moi une nouvelle vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, que l'Éternel t'oriente à un lieu où tu écouteras cette bonne nouvelle qui va sauver ton âme, qui va bâtir ton âme. Je te donne rendez-vous à la famille Amour du Père tous les mardis. Nous te recevons pour un temps d'études bibliques et de temps de prière d'intercession. Tous les vendredis pour des temps d'enseignement. Et le mardi et le vendredi, c'est à 19h. Et le dimanche pour des cultes de puissance et de gloire. À partir de 9h30 pour le début de culte. Et tout cela se passe à la ZEC de Rivière-Roche au bâtiment F4. Soyez le bienvenu et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Ma prière pour vous aujourd'hui, que la puissance du Saint-Esprit touche ta vie et vienne t'aider à connaître les choses ou la chose qui est nécessaire pour ta vie et de pouvoir prendre le temps de travailler pour ça, pour l'état de ton âme, pour sa paix, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel ouvre des portes devant toi. Que l'Éternel apporte la solution là où tu avais des difficultés. Que l'Éternel restaure ta vie et te donne une bonne santé. Que l'Éternel te donne la vie avec abondance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, remplis de faveur et de paix au nom puissant de Jésus-Christ. À très bientôt dans notre rencontre. Christ à ta porte, ce moment de vie. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.